Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce plateau télé du Salon Sian, le salon des industries du Grand Sud. Nous en sommes à la 17e édition et pour ouvrir ce salon, je suis en compagnie de Joseph Carle. Joseph Carle, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Toulouse Métropole en charge de la prospective, de la contractualisation et de la coordination des politiques économiques de Toulouse Métropole. Vous êtes également maire de Blagnac. Alors cette première question, puisque nous ouvrons ce salon aujourd'hui, pourquoi est-ce que Toulouse Métropole accompagne le Sian ? Alors Toulouse Métropole, même si la compétence économique est à la région, Toulouse Métropole ne peut pas ne pas être à côté des entreprises. La dynamique de notre territoire, elle passe précisément par ce noyau industriel, pas que, on aura l'occasion d'en parler, mais par le noyau industriel qui constitue, somme toute, la locomotive de la dynamique de notre territoire. Et donc, dans ces conditions, comme elle l'a fait déjà sur les éditions précédentes, Toulouse Métropole doit être présent pour aussi entendre, écouter, rencontrer les chefs d'entreprise pour savoir un petit peu quels sont leurs besoins, leurs attentes. Alors vous parlez évidemment du poids du secteur industriel. C'est vrai qu'on a tendance évidemment à le résumer à Airbus, mais il n'y a pas que l'aéronautique sur le territoire de Toulouse. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la carte postale de ce que pèse aujourd'hui cette industrie dans l'économie ? Alors, effectivement, il n'y a pas que l'aéronautique, mais il y a l'aéronautique. L'aéronautique, aujourd'hui, c'est près de 35 800 emplois sur nos filières au niveau de notre métropole. Mais si on regarde sur l'Occitanie, on est à 85 000 emplois. Donc, c'est vrai, nous sommes le territoire d'excellence sur cette filière de l'aéronautique et du spatial. Alors il n'y a pas que ça, parce que lorsque l'on regarde la dynamique autour des systèmes embarqués, autour de l'intelligence artificielle, autour de tous ces dispositifs, on est sur 51 500 emplois de plus. Donc voyez un petit peu la dynamique. À côté de ça, il y a aussi des domaines qui sont à côté de l'industrie. Et parfois on ne se rend pas compte qu'à côté de la santé, il y a aussi des pôles industriels, il faut avoir des robots et du matériel. Et ce pôle, c'est 110 entreprises aussi, avec 3500 salariés. Et puis enfin, n'oublions pas la richesse de Toulouse à travers l'enseignement supérieur et la recherche, avec les 120 000 étudiants, première ville universitaire de province, avec ses 22 000 chercheurs. On a la chance d'avoir là une pépite autour de cette dynamique. Alors, c'est vrai que c'est une pépite et une richesse forte. C'est un territoire qui gagne toujours des habitants, d'ailleurs, hein, je crois. Oui, 15 000 par an à peu près. Oui, donc c'est considérable, il faut les loger, ça pose aussi d'autres problèmes. Mais en l'occurrence, vous avez aussi identifié, vous l'avez dit, des filières économiques qu'il faut accompagner, qu'il faut porter. C'est l'ambition de la feuille de route Ambition 2026. Alors, Ambition 2026, c'est en quelque sorte 7 pôles d'ambition. Le premier, c'est effectivement, si on veut que les entreprises se développent, il faut qu'elles puissent s'implanter. On nous dit qu'il faut réindustrialiser la France. Pour réindustrialiser la France, il va falloir reconstruire, recréer des usines. Donc, il y a un premier volet qui est l'immobilier économique. Et donc, c'est accompagner et rechercher et répondre aux demandes en matière d'immobilier économique. Deuxième, on l'a dit tout à l'heure, on a un secteur dominant qui est l'aéronautique et l'espace. Il faut qu'on soit à côté avec ce qu'on va faire en partenariat avec la région, notamment avec le Technocampus autour de Franck Casal. Ensuite, les filières que vous avez évoquées. Effectivement, se dire comment on pourrait organiser les choses. Eh bien, on va les organiser par campus. On a le campus aérospatial avec Franck Casal, on a le campus de l'Oncopole, on a le campus de Matabio et on va avoir ici un campus autour du MIT. Donc l'idée, c'est effectivement de travailler là-dessus. Ensuite, il ne faut pas oublier la proximité, l'économie présentielle, le tourisme industriel, pas que, un processus autour du tourisme, la recherche, je l'ai évoqué, avec nos labos tout à fait exceptionnels. Et puis, quelque chose sur lequel il va falloir qu'on accélère, c'est l'international. Il faut une plus grande visibilité à l'international de notre territoire. Et enfin, bien sûr, tout ça dans une perspective de création d'emplois et d'inclusion. Voilà un petit peu les axes de notre feuille de route. Alors, vous l'avez dit, c'est très important, cette histoire de campus qui va mailler le territoire, parce que les différents campus sont vraiment répartis dans l'ensemble du territoire de Toulouse Métropole. À partir de cette feuille de route, comment est-ce que vous allez l'articuler ? Est-ce que vous vous êtes fixé des étapes ? Alors, la problématique, c'est bien sûr, c'est notamment ma collègue Agnès Plagnier-Bertrand qui traite du contenu de ce qui se fait dans les campus. Elle a une expertise dans le domaine spatial, dans le domaine de l'aéronautique, mais pas que. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des passerelles qui vont se faire. Par exemple, si on prend le campus santé peut aussi
être amené à travailler avec ce qui va se faire autour du campus aéronautique, parce qu'un robot, c'est peut-être quelque chose qu'on peut trouver dans ce domaine-là. Le numérique, il est partout. Je veux dire que le campus qu'on va avoir à Matabio sur le numérique, il est partout. Donc l'idée, c'est d'avoir un maillage de ces campus, et au fond, la façon dont, ensemble avec mes collègues, on a décidé d'organiser cet accompagnement à l'économie, c'est d'être dans un processus très transversal autour de ces campus. Alors, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de travail. Est-ce que Toulouse Métropole va travailler seule sur tout ça? Non, Toulouse Métropole ne va pas travailler tout seul. D'abord, il y a la région. On a déjà un travail, et l'État. On a un premier travail avec la région et l'État à travers le contrat de plan État-région. On a déjà été amené à travailler ensemble pour élaborer notamment le volet enseignement supérieur, recherche, innovation, qui nous a permis de voir comment on pouvait travailler ensemble. Ensuite, la région est pilote en matière de développement économique, il faut qu'on puisse travailler avec elle. Et puis, il y a les autres territoires autour de la métropole. C'est effectivement Toulouse Métropole, mais à côté, on a le Sicoval, à côté, on a le Muretin, à côté, on a aussi d'autres communautés de communes. Et là aussi, il faut qu'on ait une ouverture sur les autres territoires, mais pas que. Pas que sur la région toulousaine. On a des choses qui se passent dans le Tarn-et-Garonne, on a des choses qui se passent dans l'Ariège, on a des choses qui se passent dans le Gers. Il faut que là aussi, on ait des conventions avec d'autres territoires, parce que le développement ne pourra pas se faire exclusivement sur la métropole. Et de ce point de vue, le président Jean-Luc Boudingue est très attentif à cette ouverture vers les autres territoires. Et vous l'avez dit, j'ai comme compétence la contractualisation. La contractualisation, c'est ça. C'est passer des conventions avec d'autres territoires pour avancer. Donc avancer en synergie pour que tout le monde s'y retrouve gagnant. Absolument. Il faut qu'on soit dans un processus gagnant-gagnant. On va prendre un exemple. On a aujourd'hui un pôle de consommation extrêmement important avec notre agglomération toulousaine. On a des productions tout à fait exceptionnelles en Ariège, par exemple, autour de la production de viande ariégeoise ou sur les territoires du Lot. Il faut que l'on puisse se dire, attendez, là, on a des choses à faire ensemble. On a un bien manger à Toulouse qui doit être nourri par ce qui se passe sur les territoires qui sont les territoires autour de Toulouse. Ce qui nous permet de reboucler la boucle, puisque les industries agroalimentaires font partie des secteurs en pointe. Alors tout à fait, il ne faut quand même pas oublier qu'on a un pôle de compétitivité qui est le pôle de compétitivité sur l'agroalimentaire, à côté du pôle aéronautique et espace. Et donc on a, et ce que l'on a aujourd'hui sur la région Occitanie, c'est une richesse assez exceptionnelle du point de vue, effectivement, de l'agriculture. Donc, oui, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas à Toulouse, mais nous devons aussi, sur Toulouse et sur notre agglomération, privilégier les circuits courts et le maraîchage. Très bien, cela fait beaucoup, évidemment, d'ambition, on va dire, pour Toulouse Métropole, avec cette feuille de route qui va vous amener jusqu'en 2026. Jusqu'en 2026, tout à fait. Il y aura un point, j'imagine, à ce moment-là. Là, on va déjà rencontrer dans les semaines qui viennent les responsables, chefs d'entreprise, pour leur expliquer comment nous avons organisé l'accompagnement économique au niveau de la métropole, pour échanger avec eux. Et bien sûr, on va rendre compte de l'avancement tous les ans de la feuille de route, puisque les ambitions dont j'ai parlé sont aussi déclinées en actions. Et sur chacune des actions, on pourra dire voilà où on en est. Très bien. Joseph Karl, merci pour ces explications et cette présentation. Je vous souhaite un bon salon, parce que j'imagine que vous allez y faire un tour. Ah, bien sûr, on ne peut pas être insensible à toutes ces nouveautés, toutes ces innovations qu'on a autour du salon. Merci de votre invitation, dans tous les cas. Merci beaucoup, Joseph Karl. Merci.